Robert Fico, qui avait été président de la Slovaquie déjà dans le passé, l'est redevenu il y a quelque temps, à nouveau. Et sa réélection ne va pas sans faire grincer quelques dents au niveau européen. Pourquoi? D'abord parce que ce président n'est pas du tout d'accord pour les sanctions contre la Russie. Et puis voilà que ce président montre son désaccord également par rapport à un traité de l'OMS, l'Olympique de Marseille, de la santé, qui voudrait s'arroger le droit de dire à tous les pays quoi faire en cas de maladie qui se répandrait un peu partout. Et donc, signer le traité reviendrait plus ou moins à donner un peu les commandes à cette organisation. Eh bien, ce président, M. Fico, le président de la Slovaquie, n'est pas d'accord. Ça ne lui plaît pas, il ne veut pas signer ce traité. Donc, il y a un peu une crisette au niveau européen. Alors, que penser de ce pays, la Slovaquie, avec ce monsieur à sa tête? Est-ce que c'est un bien? Est-ce que c'est un mal? Comment est-ce que ça peut évoluer? Je ne sais pas, je pose la question au tarot de Marseille. Avec le chariot, ici, du côté du passé ou de l'origine de la cause, on a avec ce monsieur un caractère bien trempé, très ferme, pour ne pas dire quasiment militaire. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui a des convictions et qui n'a pas du tout l'intention de transiger. Le résultat, au présent, c'est un clash avec la Maison Dieu. Ça fait boum. Ça fait boum parce que c'est un monsieur qui ne veut pas plier, qui ne veut pas sacrifier ses convictions ou ce qu'il estime être les intérêts de son pays et de ses citoyens à une décision bruxelloise, on va dire. Donc, ça clash. Du côté de la conséquence ou du résultat ou de l'avenir, ici, avec l'amoureux, on a plutôt des discussions. C'est-à-dire qu'on va pas en venir aux mains, on va pas se menacer, on va plutôt discuter ici. Il y aura des choix à faire, des consultations sans doute entre les uns et les autres. Alors peut-être essaiera-t-on de trouver un moyen terme ou de faire une exception ou de trouver une porte de sortie de façon à ce que le pays puisse malgré tout signer ce document, cet accord, mais en lui préservant des marges de manœuvre, peut-être ce genre de choses. Mais en tout cas, ça va discuter ferme, on le voit. En faveur de la Slovaquie, avec à sa tête M. Fico, on a cette carte de l'ermite, c'est-à-dire que ce monsieur, même s'il est conscient que son refus ou sa façon de ne pas s'aligner sur tous les autres pays du club des 12 étoiles et de refuser fermement de signer un document qu'il estime ne pas être dans son intérêt, ou en tout cas dans l'intérêt de son pays, en cela, ce monsieur suit sa propre idée, ou ce qu'il estime être juste, être authentique, même si cela lui promet un chemin bien solitaire et un chemin compliqué, difficile. C'est toujours beaucoup plus compliqué d'être dans le rôle du mouton noir, de celui qui refuse, qui ne veut pas suivre les autres, qui empêche les autres de tourner en rond et qui veut prendre un autre chemin. Mais avec cette carte dans cette position, on nous dit que c'est quelque chose de bien, c'est la bonne attitude à avoir, de
de chercher justement à défendre des valeurs qu'il estime, en tout cas lui, je ne me permettrai pas de le juger, mais lui estime que ce sont les bonnes valeurs à défendre pour son pays, quitte à devoir s'opposer à tout le club. Malheureusement pour lui, on a cette carte de l'étoile qui représente l'espoir, la protection, ici en position faible, en défaveur. Ça laisse penser que ce monsieur tiendra peut-être un moment, mais au bout du compte, d'une façon ou d'une autre, il va devoir plier. Alors peut-être pas complètement, peut-être pas sur tout, mais peut-être qu'on va lui dire, ben vous voyez, vous avez déjà 2 sujets sur lesquels vous êtes en désaccord et sur lesquels vous bloquez. Alors si vous voulez pas qu'on soit méchant avec vous, céder sur un sujet, et puis on fermera les yeux sur l'autre. Ça peut être ce genre de choses. Vous voyez, avec l'étoile, en tout cas, l'espoir de pouvoir indéfiniment suivre un autre chemin que celui décidé par le club, tout en continuant à faire partie du club, ben non, c'est non. Alors suite au clash un peu actuel, on voit qu'il y aura pas mal de discussions avec des choix à faire, et il y aura un changement. Alors peut-être un changement de personne. Alors ça pourrait être ce monsieur qui pour une raison X ou Y ne serait plus à son poste. On voit mal pourquoi il démissionnerait puisqu'il vient d'être réélu. À moins que des événements ne l'y forcent dans son pays, ou peut-être des soucis de santé, ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi du côté du club des 12 étoiles, que quelqu'un change, la personne qui clashait peut-être avec lui change, et puis que ça se passe différemment avec la personne qui lui succédera. C'est bien une question de changement de dirigeant avec l'empereur. Alors est-ce qu'il va s'agir de l'union des 12 étoiles, ou est-ce qu'il va s'agir de la Slovaquie? Difficile de le dire à ce stade. Une dernière carte. La justice. Un changement d'une personne qui serait peut-être dans les institutions. Alors peut-être au niveau du club des 12 étoiles. Peut-être plus qu'au niveau de la Slovaquie. Alors c'est une interprétation, on peut voir aussi, on pourrait penser que c'est lui, ce monsieur aussi, qui peut-être, ça pourrait être aussi, s'il s'agit du changement de dirigeant en Slovaquie, donc ce monsieur qui s'en irait, avec la justice à côté, il se pourrait que les institutions de son pays, du fait de son entêtement, parviennent à le destituer ou quelque chose comme ça. Ça peut être ça aussi. Bon, à ce stade, on ne sait pas lequel des deux. S'il s'agira de la Slovaquie ou du club des 12 étoiles, dont le leader sera changé. Bon, ok. Concernant Robert Fico, qui est à nouveau à la tête de la Slovaquie et qui s'oppose au traité de l'OMS, l'Olympique de Marseille de la santé, sur les pandémies, et pour avoir une idée de l'évolution de cette situation, j'interroge ce Lenormand qui s'appelle Epic Light Lenormand. À l'origine de la situation actuelle, on voit ici un paysage extérieur avec ce qui ressemble à une fontaine au milieu, avec, on va dire, comme un chemin d'eau de chaque côté de la rivière, avec de part et d'autre 2 terres différentes qui se rejoignent en tout cas dans le milieu.
Je verrais bien avec cette carte-là, à l'origine donc de la situation actuelle pour la Slovaquie, deux parties qui sont différentes, qui peuvent paraître opposées. D'un côté, le club des 12 étoiles, de l'autre côté, Monsieur Fico, avec sa conception des choses qui n'est pas la même que celle du club des 12 étoiles et dont pourtant son pays fait partie. Et on voit bien ici que malgré tout, ça se rejoint au-dessus. Mais au milieu, il y a quand même une séparation. Et avec l'eau qui coule, eh bien, la séparation n'est pas prête de s'arrêter, puisque on n'a pas quelque chose qui s'assécherait, qui permettrait de se rejoindre à pied sec. Non, non, on a bien une source qui continuellement alimente en eau et donc alimente la séparation entre les deux. En carte centrale, on a cette carte d'un arbre au tronc très épais qui a l'air bien enraciné et qui porte beaucoup de branches, tel que il apparaît très très fort, très solide. Alors ça peut faire penser à ce monsieur qui a déjà une expérience politique, à tel point qu'il a été réélu. Donc c'est pas un petit nouveau qui essaye de briller, de se faire valoir avec en sortant un peu des idées de son chapeau pour qu'on parle de lui. Non, non, c'est quelqu'un qui a déjà une solide expérience, qui connaît les institutions, qui a eu le temps de se faire une idée des choses et des gens, et qui campe ici solidement sur ses positions. En résultat, ou pour l'avenir, on a cette carte d'un écrit. Alors ça pourrait être une lettre, ça pourrait être aussi un contrat ou un engagement. On voit bien que quelle que soit l'issue de la bisbille actuelle entre ce monsieur et les personnes du club des 12 étoiles, il va falloir à un moment donné arriver à un accord. S'il veut que son pays reste dans le club des 12 étoiles, il va falloir parvenir à un accord, dont les termes seront bien évidemment écrits. En faveur de la Slovaquie et de ce monsieur, on a cette carte du miroir. Ce miroir qui peut être tendu justement à ses adversaires pour leur dire « mais regardez ce que vous faites, regardez qui vous êtes, regardez ce que vous faites ». Parce que lui, en tant que chef d'État, entend défendre les intérêts et la souveraineté de ses citoyens et de son pays. Avec l'accord qui est proposé ou qu'on lui demande de signer dans le cadre du club des 12 étoiles, ce monsieur n'est pas d'accord. Il ne veut pas remettre les clés de la politique de santé dans son pays à une organisation extérieure. Donc avec le miroir, il est possible qu'il tende ce miroir aux gens qui lui demandent de faire ça et qu'il leur dise regardez comme vous êtes laids, regardez ce que vous faites. Alors le miroir également, donc ça peut être aussi, on peut l'interpréter comme ça aussi, quelqu'un qui se regarde dans le miroir pour se dire attention, il faut que j'ai l'air irréprochable, ne serait-ce que vis-à-vis de ma propre population, puisque j'ai été élu chef d'État, je dois travailler pour ma population, mais également vis-à-vis du reste du monde et en particulier de l'Europe, puisque en faisant entendre une voix discordante, je vais immanquablement attirer les projecteurs sur ma personne. D'où on essaye de soigner les apparences, de ne pas dire de mots qui fâchent, on affiche ses opinions clairement, franchement, mais tout en restant dans un langage diplomatique. En défaveur, on a cette carte. Alors, je ne sais pas si c'est une chouette ou un hibou. Je pencherais plutôt pour la chouette, mais j'avoue que je ne m'y connais pas suffisamment. En tout cas, ce genre d'animal est en général nocturne et il peut représenter la sagesse, peut représenter également les choses un peu occultes. Alors ici, c'est en position défavorable.
Ça pourrait nous dire qu'il y a des gens avec un certain savoir qui, dans l'ombre, donc dans l'obscurité, derrière les coulisses, travailleraient un peu contre ce monsieur. Commencerait à essayer d'échafauder des scénarios pour se dire, bon, comment est-ce qu'on pourrait pas se débarrasser, mais du moins neutraliser ce gêneur qui nous empêche de tourner en rond. Alors pour l'avenir, on a vu ici avec cette carte-là que des choses vont être formalisées. Alors on peut penser évidemment donc à l'accord, à cet accord avec l'OMS. Ça peut être ça, ça peut être aussi des termes spéciaux s'appliquant à ce pays, la Slovaquie. En tout cas, on voit ensuite un grand soleil. Il semblerait que ça soit une réussite de ce monsieur. Et la réussite, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être quelque chose ou quelqu'un qui s'en va. Alors ce monsieur lui-même, peut-être. Une personne du côté du club des 12 étoiles, peut-être. Ou est-ce que ça ne serait pas le pays lui-même, la Slovaquie, qui pourrait être tenté de claquer la porte du club? En tout cas, la réussite de ce monsieur, avec le départ de quelque chose ou de quelqu'un, sera comme un phare, c'est-à-dire qu'il va en éclairer beaucoup, qui vont se dire « Bon sang, mais c'est bien sûr, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas pareil ?» Bon, voilà des nouvelles assez réjouissantes. Alors ça n'arrive pas tout de suite, ça n'arrive qu'en 4e position. J'espère ne pas m'être trompé dans l'interprétation. On verra avec les faits, suivant les faits, si ça confirme ou pas. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.